Lundi soir, Léo rentre de l'école avec le sourire. Sur le réfrigérateur, un papier indique « Lundi, poisson et riz ». Il pose son sac et entre rapidement dans la cuisine. Maman, le poisson est presque prêt? J'ai faim depuis midi. Le dîner est prêt. Mais lave-toi d'abord les mains. Je peux juste regarder une seconde? Léo, ne touche pas à la casserole. Elle est encore chaude. Encore des pâtes? Tu avais promis du poisson avec du riz. Je sais, mon cœur, mais le magasin n'avait plus de poisson. Il n'y avait vraiment plus de poisson? Peut-être que tous les poissons sont partis en vacances, au bord de la mer. Très drôle, Emma. Moi, j'attends ce repas depuis une semaine. Mange un peu maintenant. Demain, je préparerai ton repas préféré. Tu me le promets vraiment? Oui, demain, promis. Je cache la vérité pour être accepté. Les jours suivants, les excuses continuent. Mardi, Sophie prépare une omelette. Mercredi, de la soupe. Puis jeudi, encore des pâtes. Léo dessine chaque soir une nouvelle croix rouge sur le calendrier. Bientôt, il n'y aura plus de place sur ton calendrier. Ce n'est pas drôle. Maman promet toujours, mais rien ne change. J'ai terminé tard aujourd'hui. Demain, je ferai un effort. D'accord, mais demain doit vraiment arriver cette fois. Je cache la vérité pour être accepté. Vendredi après-midi, Léo et Emma rentrent de l'école. Près du marché, Léo s'arrête devant une poissonnerie. Regarde, Emma, il y a du poisson partout. Oui, et alors? Nous devons rentrer avant maman. Elle a dit que le magasin n'en avait plus. Ce n'est pas vrai. Peut-être qu'elle parlait d'un autre magasin? Non, elle trouve toujours une excuse. Quelques minutes plus tard, Sophie arrive au marché. Les enfants se cachent derrière un stand de fruits et l'observent en silence. Bonjour. Combien coûte ce morceau de poisson? 8 €, madame. Merci. Je vais prendre du pain et des pommes de terre.
Tu vois, elle pouvait l'acheter, mais elle ne voulait pas. Attends, Léo. Tu ne sais pas ce qu'elle pense. Allô, Nadia? Oui, je viendrai demain matin. Mais les enfants ne savent rien. Elle nous cache quelque chose. Peut-être qu'elle prépare une surprise. Avec maman, les surprises arrivent toujours demain. Vendredi soir, Sophie sert du riz et des lentilles. Encore sans poisson? Tu dis toujours demain, mais demain n'arrive jamais. J'ai préparé ce que je pouvais. Tu peux être déçu, mais ne me parle pas ainsi. Alors, je ne mange rien. Il quitte la table et s'assoit sur les marches de l'escalier. Emma le rejoint avec 3 lettres. Tu crois que maman refuse seulement pour te punir? Elle promet quelque chose, puis elle change toujours d'avis. Regarde, la facture d'électricité n'est pas payée. Maman n'a pas encore payé le loyer. Et son patron lui donne moins d'heures de travail. Pourquoi elle ne nous a rien dit? Elle veut nous protéger. Demain, elle va aussi faire un essai, dans la cuisine d'une maison de retraite. C'était Nadia au téléphone? Oui, maman ne voulait rien dire avant de connaître le résultat. Léo retourne dans la cuisine. Pardon, maman. Emma m'a tout expliqué. Je sais pour l'argent et pour ton essai. Je ne voulais pas vous inquiéter. Je pensais seulement à mon assiette. Maintenant, viens manger avec nous. D'accord. Et demain, je serai fière de toi, avec ou sans poisson. Le lendemain matin, Sophie arrive à la maison de retraite. Nadia l'attend devant la cuisine avec un visage inquiet. Bonjour Nadia, je suis prête pour mon test. Sophie, le chef cuisinier est malade. Nous avons un gros problème. Qu'est-ce qui se passe exactement? Le déjeuner commence bientôt. Mais personne ne peut préparer le repas. Combien de personnes attendent? 20 résidents. Nous devons préparer du poisson, du riz et des légumes. 20 assiettes? Je ne connais même pas cette cuisine.
Ah, je comprends. Tu peux encore partir, mais nous avons vraiment besoin de toi. Non, je vais rester. Montre-moi seulement où sont les casseroles. Sophie prépare rapidement le poisson, surveille le riz et ajoute les légumes avec une sauce au citron. Nadia l'aide à servir les 20 assiettes. Madame Louise goûte le repas et sourit immédiatement. Ce poisson est délicieux et le riz est parfaitement cuit. Vous aimez vraiment ce repas? Oui, et je veux une deuxième assiette. Ne dites rien à mon médecin. Tu as réussi, Sophie. Maintenant, le directeur veut te parler. Le soir, Léo et Emma rentrent de l'école. Sophie les attend dans la cuisine, avec un visage sérieux. Alors, maman, le directeur t'a parlé? Oui, et il a pris une décision importante. Pourquoi tu sembles inquiète? Le test s'est mal passé? Non, les résidents ont beaucoup aimé mon poisson et mon riz. Alors, le directeur t'a donné quelques heures de travail? Le directeur m'offre un poste fixe. Je commence dès lundi. Un poste permanent? Maman, c'est une excellente nouvelle. Tu vas travailler là-bas? Oui, et le directeur m'a aussi payé pour mon travail d'aujourd'hui. Alors, les choses vont enfin s'améliorer? Oui, doucement. Mais maintenant, venez à table. Quelques minutes plus tard, ils s'installent à table. Sophie apporte le dîner. Du poisson, du riz et des légumes. Ce n'est pas possible. Tu as vraiment préparé mon repas préféré. Oui, aujourd'hui, pas demain. Alors, tu vas enfin arrêter de parler de poisson chaque soir? Oui, bien sûr, mais seulement jusqu'à demain. Et qu'est-ce que tu demanderas demain? Un grand dessert. Parce qu'il faut fêter ton nouveau travail toute la semaine. Maman, ton nouveau salaire est déjà en danger. Je cache la vérité pour être accepté. Si on me connaissait, je serais rejeté.